I love ears. I was born to pamper them. Et si les podcasts n'étaient tout simplement pas de la radio? To make them feel, oh, so good. How's that? Yeah, we're so stiff. Recollons les morceaux ensemble. I can please even the most distinguished and seasoned of ears. Won't you let me love your ears? Mais que s'est-il passé ces dernières années? Alors que les publicités nous vendaient les smartphones comme l'outil d'immersion ultime dans un monde toujours plus visuel, avec des jeux 3D dignes d'une ancienne PlayStation ou des options vidéo délirantes, la génération hyper connectée s'est peu à peu accoutumée à écouter tranquillement des conférences, des feuilletons et à redécouvrir les joies du reportage audio et même des talk-shows entre potes. S'agit-il d'un mécanisme de défense face à un monde qui irait trop vite ? Là, on assiste à une résurgence de l'audio parce que justement, les gens ont besoin, dans un univers avec une grande profusion de contenu, d'événements, d'échanges, etc., ont besoin de retrouver des formats plus linéaires, plus narratifs. Et quelque part, le podcast est un peu comparable à la lecture de textes, la lecture de livres, de romans, d'essais, de journaux. On retrouve un peu ce plaisir d'une narration un peu plus linéaire, qui a un fil rouge dans lequel on va pouvoir éventuellement construire une pensée. I am going to grace you with a reading of one of the greatest novels ever written. A weekly podcast, a very modern and traditional way of telling stories. En octobre 2014, Serial, une contre-enquête policière fouillée, complexe, remettant en cause une affaire de meurtre déjà jugée, se hisse au sommet dès son apparition sur la plateforme iTunes et atteint aujourd'hui quelques 80 millions de téléchargements. And there are people having listening parties. There are obviously huge forums taking place around it. Et finalement, ce qui est assez rassurant, c'est de voir que plus on va déstructurer l'organisation des contenus, les cultures, les échanges, plus on va inventer des choses, plus en contrepartie aussi, les gens ont besoin de profondeur et de choses et d'analyse et de contenus un peu différents. Assez logiquement, le marché est très largement dominé par le replay d'émissions de radio déjà bien connues. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte ? Mais c'est bien dans l'ombre de ces géants qu'une armada de podcasts amateurs s'attache à des domaines a priori peu grand public. D'un côté, la contre-histoire ou la science, avec Revisionist History, The Hidden Brain ou encore Science Versus, et de l'autre côté, les news pour les nerds avec ZQSD, Studio 404, Comics Outcast, Explicator ou l'apéro du Capitaine. Je pense que c'est le côté collégial, rendez-vous collégial, rendez-vous entre potes, en fait, qui plaît aux jeunes. Nous, quand on reçoit un invité, on n'a pas de cadre qui nous impose une heure précise. Donc on démarre, c'est la soirée, on a de l'alcool, on a des Haribo, des chips. Ça peut durer très longtemps. En fait, c'est l'intérêt du podcast, c'est de ne pas avoir de limite. Oh my God. En privilégiant des niches a priori délaissées par les grandes radios, en remplaçant le débat structuré, minuté et cadré par des conversations à bâtons rompus entre potes, ce format du 21e siècle a-t-il retrouvé accidentellement l'esprit frondeur des premières radios libres ? Années 60-70, l'Europe est agitée de débats sur la question du monopole d'État en termes de diffusion radio ou télé. Depuis les 60s, des radios dites pirates, parfois situées sur des bateaux naviguant hors des eaux territoriales, jouent au chat et à la souris avec les autorités. Just sign it, sir. And in 3 days, our heroic disc jockeys become dangerous criminals. Well done, twat. Can you turn the treble all the way down and put the bass all the way up? Lorsque les gouvernements décident d'ouvrir la bande FM à ces excités du micro,
toute une culture jusque-là absente des médias embrase les ondes. Aujourd'hui, le foisonnement de podcasts collégiaux et très spé, orientés vers un public jeune, trace-t-il un parallèle avec cette époque ? Le parallèle avec les radios libres, il est pertinent. Pourquoi ? Parce que le monde des années 80 de la radio en France, effectivement, c'était celui du monopole. Mais la ressource, elle était finie. C'était une bande FM, grosso modo de 87,5 jusqu'à 108, et puis vous avez un nombre déterminé de radios. Dans les années 80, c'était pour une génération la possibilité d'avoir accès à une part de la culture qui n'était pas forcément représentée sur le monopole. Là, c'est un peu la même chose, si ce n'est que c'est pas forcément avec les mêmes ressorts et c'est pas forcément avec la même culture. Ça a moins de points communs avec les radios, avec la radio FM, qu'avec les blogs ou les forums. Good morning, Vatican! Un oiseau s'envole, emportant loin de mes rêves. En effet, la radio libre, arrachée au gouvernement, carburait souvent à la contestation politique. Et j'ai bien l'intention de faire monter la température de quelques degrés ici même sur cette antenne, à moins que les autorités supérieures ne me la coupent une deuxième fois. Mais ces podcasts donnent plus l'impression d'un regroupement discret et passionnel autour de sujets a priori peu fédérateurs. En cela, les ancêtres ne sont peut-être pas à chercher sur les ondes. Il y a eu les cibistes, les gens qui échangeaient grâce à la radio. Après, il y a eu, au moment du démarrage de l'informatique et des réseaux, il y a eu ce qu'on appelait les BBS, où les gens se réunissaient sur des serveurs privés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre ça avec les podcasts. C'est des regroupements comme ça, de gens qui ont envie de communiquer, envie de partager une passion. Hello, this is Dustin Anderson, Secretary and Treasurer of Hawkins Middle AV Club. Do you eat kangaroos for breakfast? De l'audio-blogging amélioré en quelque sorte. Un esprit propre aux premiers forums internautes et dont la fonction la plus visible est de cristalliser les passions et cimenter des communautés. Si contestation il y a, elle se fait en douceur, dans une prise de distance du discours dominant, mais sans chercher à le remplacer. Dans l'histoire de l'évolution des médias, l'apparition d'un nouveau média, d'une nouvelle forme d'expression, a jamais aboli celle qui la précédait. Cette culture du média fédérateur, avec l'apparition du média à la demande, elle a été battue en brèche. Aujourd'hui, on demande plus des contenus de précision. Les castors lapons sont-ils hermaphrodites ? C'est la question que se pose. On est plus dans un journalisme d'angle, on est plus dans des traitements qui tout de suite, effectivement, donnent à voir une partie de leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre non plus au podcast audio, c'est propre à la culture du web. Assimilés aux émissions radiophoniques par le simple fait d'être quasi exclusivement sonores, les podcasts trouvent en réalité leur origine et peut-être leur raison d'être dans les multiples tentatives d'échanges communautaires qui ont existé sous le radar durant 50 ans. Non pas la diffusion à sens unique d'un émetteur tout-puissant vers une foule silencieuse, mais une interconnexion, la structure même d'Internet. We're looking at 150 million avatars right now. Eight. Pop music. Plug into any can of pop. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Rock music. Yes, go on. Country music. Try the tree. That's in the country. Baby, lock the door and turn the lights down low. And put some music on that's soft and slow. Salsa music. Open any salsa dip and plug straight in. Mirándote a los ojos se responde.